C'est le plaisir de découvrir des nouveaux vins, d'aller les chercher, de les goûter, de les suivre. Nos vignerons viennent nous voir. C'est vraiment un métier de contact avec les gens de l'art, les hommes de l'art. Et puis la clientèle, évidemment, c'est un grand plaisir que de voir des gens qui viennent avec le plaisir de vous dire que c'était bien, qu'on les a bien conseillés, que ça s'est bien passé. Il y a trois facteurs. Bon, il y a premièrement la nécessité, il faut vivre. Hein, bon, ça amène quelque chose en plus. De quoi faire tous les jours en se levant, que faire hein, du jardin, des mots croisés. Non, moi je me mets dans ma boutique tranquillement. Hein, et puis il y a le vin, il y a la passion quand même. Il y a tout ce qu'il faut pour goûter tous les jours. Hein. Et on a souvent, ce qui est assez amusant, j'aime bien, mais pas trop non plus quand même, c'est qu'on a pas mal de clients parfois qui viennent juste pour nous dire bonjour et qui viennent passer 20 minutes sans rien acheter pour parler de vin, pour écouter, pour passer un moment avec nous. Ça, c'est pour moi, c'est une des joies quoi, du métier. C'est-à-dire que oui, on vend des produits, on vend une part de plaisir, de rêve. Le problème, c'est que le vin est un produit très passionnel, en fait. Hein, et on me demande sans cesse, justement, qu'est-ce que j'ai dégusté, qu'est-ce qu'il faut déguster. Tous les samedis, on débouche des bouteilles et les clients viennent nombreux déguster nos vins. Voilà, pour voir ce qu'on aime, pour pouvoir en parler, pour mettre autre chose que des mots et des concepts, mais aussi pour sentir le plaisir du produit. À l'époque, les gens consommaient, buvaient. Bon, aujourd'hui, ils viennent pour accompagner un plat. Avant, on achetait son vin, du 1er janvier au 31 décembre, on buvait toujours le même vin, avec n'importe quel plat. Aujourd'hui, on approprie les vins, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une affinité qui se crée quand même entre un plat et un vin, et un mets et un vin. Vous savez, le commerce, c'est sourire, être avenant, avoir le sens des relations humaines. Les gens, de toute façon, viennent ici pour se faire plaisir. Je n'ai pas de souci de service après-vente, hormis la bouteille bouchonnée ou le vin qui est passé au vinaigre, ce qui est très rare, mais dans 99% des cas, tout se passe très bien. Et ça, c'est vraiment très agréable. J'ai des gens qui rentrent avec le sourire et qui ressortent avec le sourire. Les gens vous parlent du vin, ils se renseignent, ils aiment bien converser. Donc, pour ce vin, d'où il vient et pourquoi, et est-ce qu'il y a longtemps que ça existe, et avant comment. Enfin, de fil en aiguille, la conversation dévie, je dis bien, sur la géographie, sur l'histoire, sur... Le jour où j'arrêterai, où il faudra que j'arrête les marchés, ça me manquera, ce contact avec la clientèle qui est vraiment spécifique au marché, où tout le monde se parle. Parce que dans le vin, ça vous amène à tout. Hein. Les gens, ils racontent leur vie, on leur raconte la sienne. Nos produits, on les goûte en sachant parfois déjà à qui on va les vendre et à qui on va en parler. Et ça, c'est génial, ça marche. Et on a une clientèle de proximité et les gens viennent pour ça. Les gens viennent et reviennent. Ils viennent parce que bon, ils doutent, ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent. Donc ils viennent, ils savent qu'ils vont payer un prix sûrement un petit peu plus élevé qu'ailleurs. Enfin, plus élevé, pas toujours, c'est pas toujours obligatoire. Mais enfin, sachant que c'est pas les prix qu'ils viennent chercher chez nous. Ce qu'ils viennent chercher, c'est le conseil. J'ai bien vu, en multipliant un peu comme ça l'effectif et l'équipe, que finalement des clients vont venir me voir moi, et puis vont peut-être plutôt venir voir mon autre collaborateur, et puis peut-être aussi plutôt un autre, le troisième, Julien, parce qu'il y aura peut-être plus d'affinité, et ça, je pense que c'est très important finalement, de pouvoir... on a 3 caractères différents, bah, finalement, on a peut-être 3 fois plus de chances de s'entendre avec des clients
qui eux, évidemment, sont profondément pluriels, quoi. Là, vous mettez le doigt dessus sur le problème que d'ailleurs beaucoup de petits patrons ont, c'est la gestion humaine. 6-7 salariés, c'est beaucoup trop. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai un petit peu levé le pied et aujourd'hui, j'en ai que 3. Il faut déjà les gérer. Gérer les états d'âme de Pierre-Paul Jacques, c'est pas facile. Il y a un élément incontournable pour motiver des gens, et c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire que je me suis bien rendu compte, moi en 6 ans de métier, dans mon précédent métier, vous aviez beau essayer de manager des gens, si c'est pour les rémunérer faiblement, ça marche jamais. À un moment, il faut motiver ces équipes. Et moi, je suis parti comme ça a été la première chose que j'ai faite ici, c'est que j'ai intéressé mes vendeurs aux résultats d'entreprise. Voilà. Ça, je pense que faut pas rêver. C'est un élément. Il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment un élément fondamental, quoi, dans la motivation des gens. Oui, je forme des jeunes, donc soit dans des centres de formation, soit également des jeunes à titre d'association ou des particuliers. Il y a 2 ans, j'étais en contact donc avec le centre de formation, enfin l'épicerie française, qui donnait qui instruisait des jeunes ne connaissant pas du tout le milieu du vin, mais qui avaient envie et la passion un petit peu du vin. Donc j'ai pris un petit gars en alternance, et puis comme j'étais satisfait de ses prestations, je l'ai engagé définitivement. L'année dernière, j'avais donc Dominique qui était en CQP. Cette année, j'ai Julien qui est en CQP. Moi-même, j'ai fait un CQP. Donc, je suis très attaché à cette notion de formation, de certification, je dirais, professionnelle. Ce que nous demandent un peu les clients. De toute façon, dans des métiers comme les nôtres, si il y a une trop grande part à l'aléa et à l'approximation, les clients ne reviennent pas. Dans cette lancée-là, je désirerais bien en prendre d'autres, en former d'autres, et puis pourquoi pas les mettre sur les rails, et pourquoi pas fonder une affaire ensemble. Ne pas se poser trop de questions. Je vois des jeunes dans ce que je forme qui beaucoup veulent se mettre à leur compte. Et je sens que ceux qui se posent trop de questions, qui pèsent le pour, le contre, et ça dure, et ça dure, et ça dure, finalement, ceux-là, in fine, ils ne se mettent pas à leur compte. Ils finissent salariés et finalement, ils n'ont pas réalisé leur rêve. Mon prédécesseur, ou d'autres d'ailleurs, ont souvent travaillé seuls. Il y a beaucoup de petits commerces où les exploitants sont seuls et ça s'arrête assez vite. Parce que justement, c'est très compliqué d'allier métier et famille. Et moi, je veux pouvoir quand même garder une partie pour ma famille qui est assez nombreuse d'ailleurs, je dirais. Voilà. Donc finalement, je préfère travailler moins pour gagner moins, mais travailler peut-être plus longtemps. À Paris ou à côté de Paris, donc une deuxième cave à vin, en gardant évidemment le jeune que j'ai cette année, Julien, qui est en certification, donc qui sera, j'espère, donc certifié l'année prochaine. Ce sera l'occasion de partir avec lui sur un nouveau projet. Voilà, peut-être une ou deux, avoir peut-être deux ou trois boutiques, parce que c'est quand même beaucoup moins compliqué. Une fois qu'on a fait la première, qu'on a passé la barrière des financements, je dirais, un peu du métier aussi, des vins, parce que les vins, je les ai déjà. Il suffit juste après, je dirais, de recopier, de dupliquer en fait tout ce qu'on sait faire ici et de le faire ailleurs. Il n'y a pas d'arrêt possible.